fait pour l'anniversaire de maman? Oh, c'est vrai, c'est aujourd'hui. Je dois passer prendre son cadeau, le gars de la boutique a dit qu'il était prêt. C'est la semaine prochaine, son anniversaire. Oh, sauvé, j'avais rien du tout. Elle va avoir 40 ans, faut trouver un truc spécial. Elle va avoir 40 ans. Elle est super. Papa, est-ce que tu sais l'âge que nous avons tous? Oh, Brian, c'est un vilain jeu où personne ne gagne. On pourrait lui faire une fête. Je suis pas sûr. Avoir 40 ans, c'est un passage difficile pour une femme. Elle en est à la moitié de sa vie et le meilleur est aux oubliettes. On pourrait l'écrire sur sa carte. Alors, qu'est-ce que vous faites? On parle de ton anniversaire et de ta vie qui est terminée. Chut, Tina, elle en est à la moitié. Oh, soyez sans crainte, ça me plaît d'avoir 40 ans. Regardez-moi, je rentre toujours dans le maillot de bain de ma fille. Quoi? Du moins, je pourrais y entrer. Mais on ne va pas faire toute une affaire avec ça. Grand-mère et grand-père vont venir, on va s'offrir un chouette dîner et c'est tout. Tu ne veux pas de cadeau? Oh non, ne dépensez surtout pas d'argent. Je préfère quelque chose qui vient du cœur. Mais pas toi, mon chéri. Tu as intérêt à m'offrir quelque chose d'époustouflant, Bill. Pas te contenter de mettre tout un cheesecake dans ta bouche. Il arrive à le faire, wow. Oh, t'inquiète, j'ai quelques idées. Bien. Ah oui, tiens, si je t'aidais à mettre la table pour le dîner. Ça ne compte pas comme cadeau. Les enfants, allez aider votre mère. Bien, les membres du comité pour l'anniversaire de maman vont pouvoir siéger. Je propose qu'on appelle ces comités Brian coupe les cheveux en 4. Je vote oui. D'accord, laissons tomber le comité et trouvons ce qu'on va offrir à maman comme cadeau. Je fais pareil que Tina. J'écris je t'aime maman sur une carte, je fais une faute sur un mot, maman pleure et boum, c'est gagné. Tina a 8 ans. Quand tu fais une faute, si maman pleure, c'est pas d'émotion. Hakim, pour les 40 ans de sa mère, il a fait une liste de 40 choses qu'il aime chez elle. On n'a qu'à faire pareil, genre tu es gentille, tu es belle, on adore ton poulet rôti. Oui, j'adore son poulet rôti. Super, c'est pas compliqué. Fin de la réunion du comité, Brian coupe les cheveux en 4. Eh, arrête, c'est pas ce nom-là. Si, c'est ça, on a voté. Salut, papa et maman sont arrivés. Ah, pas encore, papa ne vient pas, il a la grippe. Je récupère maman à la gare dans à peu près une demi-heure. C'est quoi tout ça? Oh, le bulletin de ma société a fait un super article sur ma promotion. Il y a même ma photo et tout et tout. Et tu vois, je vais en laisser traîner quelques-uns pour que maman tombe dessus, par hasard. Pourquoi tu ne lui montres pas? Parce que ça ferait trop présomptueux. Il faut que je sois plus fine que ça. Ouais, faudrait. Maman, mais qu'est-ce que tu fais là? On devait venir te récupérer à la gare. Je sais, j'ai décidé de conduire parce que les trains, ce n'est pas fiable. Et je ne voulais pas manquer la petite fête de ma fille préférée. Bonjour, maman. C'est bien ton anniversaire. J'avais hâte aussi de passer du bon temps avec quelqu'un qui compte tellement pour moi. Bonjour, Gus. Pourquoi tu l'appelles Gus? Parce que personne n'est drôle comme Gus. Il m'a fait mourir de rire à chaque fois. Bon, bonjour, maman. Maman a mal au dos. Donnez-moi votre valise. Oh, cette vieille chose, elle m'a lâché en chemin. Apportez-moi un Tout de tournevis suite. et un remontant pour me donner du courage. Maman, j'en reviens pas que tu aies fait tous ces kilomètres depuis là-bas toute seule. C'est très dangereux. Ne recommence pas à me parler de mes yeux, d'accord? Mais est-ce que tu es allé voir un médecin comme tu devais le faire? J'irai à mon retour, promis. Non, non, tu ne prendras pas le volant tant que tu n'auras pas vu un ophtalmo. Tu sais, maman, je pourrais peut-être régler cette histoire de vue une bonne fois pour toutes. Tiens, dis-nous si tu arrives à lire ça. Le bulletin de ma société. Tiens, qui c'est en première page? Tu travailles avec Pierce Brosnan? Pierce Brosnan. Non, maman, c'est moi. Tu vois bien, tu n'arrives même pas. C'est vrai? C'est pas Pierce Brosnan? Quoi qu'il en soit, maman, tu dois aller voir quelqu'un pour tes yeux. Oh, il n'est pas question que j'aille voir qui que ce soit. Gus, dites-leur que je dois bien. N'oblige pas Bill à prendre parti pour toi, voyons. Gus, dis-lui qu'elle doit y aller. C'est nouveau, ça vient de sortir. Quand il ne veut pas intervenir, il fait comme s'il allait éternuer. Viens, maman, je vais t'aider à t'installer. Super, mais fais attention dans l'escalier, maman. Va doucement. C'est un truc que j'ai appris en tant que chef de la sécurité.
Oh, te fatigue pas, elles sont montées. Je ne comprends pas pourquoi Judy tient tant à ce que maman aille voir un ophtalmo. Non, en fait, je sais. Judy va avoir 40 ans et elle ne l'accepte pas. Judy accepte très bien d'avoir 40 ans. Ou peut-être n'a-t-elle pas triomphé de sa peur de vieillir et elle reporte cette peur sur maman. Tu vois, en psychanalyse, ça s'appelle une projection. Comment t'appelles une personne qui joue les psychanalystes? Eh ben moi je dis que c'est une nulle. Ça, c'est la vanne la plus crade que je connaisse. J'étais sûre que vous alliez l'adorer. Ouais, j'étais obligé de l'adorer. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a un gorille, des haricots rouges et une baignoire. Et j'avais aucune idée de la chute. Oh, désolé de vous obliger à m'emmener chez l'ophtalmo votre jour de congé. D'après Judith, il me fallait un chauffeur. Depuis quand ma fille est-elle devenue aussi agaçante? Bah, elle n'est pas agaçante du tout. C'est une femme qui vous aime vraiment et elle l'exprime par la peur et la violence. Donc, vous avez peur d'elle? Non mais vous rigolez. Bien sûr que j'en ai peur. J'espère que vous ne m'en voulez pas d'être à ses ordres. Oh non, mais j'aurais préféré qu'on soit parti faire la fête. Et puis moi, je vois très bien. J'arrive à lire les panneaux publicitaires. Refaites votre garde-robe en direct du dépôt. Lucky Deuce Casino, prochaine sortie. C'est merveilleux, est-ce que je m'amuse? Je n'ai pas joué au craps depuis des années. C'est à peine si je me souviens des règles. Sur le 8 d'abord, puis le 6. $5 pour vous. C'est les poivres, Gus, c'est les poivres. Encore un peu de sel, ouais. Allez! C'est le 8. C'est bon, c'est encore gagné. Hélène, je crois qu'il va falloir qu'on y aille là. Il reste plus que 10 minutes. Ah, Bill, laissez tomber, on a raté le rendez-vous. Non, je parle du buffet campagnard à volonté. C'est tout ce qu'on peut manger ici. Et là, j'ai un petit creux. Très bien, la dernière pour la route. C'est les poivres, Gus, c'est les poivres. Ah là, il faut sortir la grosse artillerie. Vas-y Lorraine, quelles sont tes 40 raisons d'aimer maman? Ok. Je t'aime parce que tu es gentille et tu es belle et que j'aime ton poulet rôti. T'as même pas cherché. Très bien Tina, fais-moi voir. Gentille avec moi, poulet rôti, belle. Génial, merci. Ok. Alors vous n'allez pas me dire qu'on ne peut pas trouver plus de 3 raisons d'aimer maman? Moi, je propose de laisser tomber et d'aller lui acheter quelque chose. Non, elle veut un cadeau qui vient du cœur. C'est pas si dur quand même. Il y a forcément plus de 3 choses. Oh tiens, en voilà une. Elle a de jolies mains. Voilà, ça fait 4. Et de jolis doigts. Et ben voilà, ça fait 10 raisons d'un coup. Elle ne va pas avaler ça. Elle est pas idiote. Ça en fait encore une, elle est pas idiote. Ah oui, c'est super. Tiens, quelle coïncidence, mon permis de conduire expire le jour de mon anniversaire. Ouais, enfin, c'est pour tout le monde pareil. Oui, exact, Brian, sauf que c'est pas forcément le jour de mon anniversaire. Ok, on supprime une raison. Bon, alors vous me promettez qu'on ira chez l'ophtalmo demain? Je le jure, et moins l'on sait, et mieux ça vaut. Bon, est-ce que je sens l'alcool? Léger. Est-ce que je sens le bœuf? Ah oui. Bon, Judy ne se doutera de rien. Alors, ça a été chez l'ophtalmo? Oui, mais il n'a pas fini tous les tests, il faut que j'y retourne demain. Quel genre de test? Oh, rien, la routine. En tout cas, je n'aurai pas besoin de manger ce soir, hein. Je crois que je vais éclater. Pourquoi tu ne manges pas? En solidarité avec ta mère. Bill va m'y ramener demain. Mais maman, demain, c'était mon jour. Souviens-toi, on devait aller à l'arboretum. Eh bien, chérie, je suis désolée, mais je dois prendre soin de ma santé. D'ailleurs, je vais aller m'allonger. Je suis complètement pave. D'accord. Alors, je viens avec toi et on discutera. Oh oui, chérie, mais si je ferme les yeux et que je fais mes exercices de respiration, ça ne veut pas dire que je n'écoute pas. Je sais. Merci d'avoir conduit ma mère chez le docteur. Bon, laisse, c'est normal. Non, j'étais au boulot et t'avais autre chose à faire de ton jour de congé. Oui, sauf que si c'était important pour toi, ça devenait important pour moi. Maman, l'ophtalmo vient d'appeler. Il dit que grand-mère a raté son rendez-vous. Il veut que tu le rappelles. Tu vas me lâcher?
Tu vas courir? Et toi? Oh oui. Tu as emmené ma mère jouer au casino au lieu de la conduire chez le docteur. Mais elle ne voulait pas y aller, j'allais pas la forcer, non? Hélène m'aime bien, je ne veux pas gâcher ça. J'ai jamais eu de mère, moi. Pardon? Oui, que je supporte. Et puis, sois honnête. Toute cette histoire de docteur, est-ce que ça concerne vraiment ta mère? Tu sais, tu vas avoir 40 ans et ça t'embête de voir ta mère vieillir. Pour moi, tu fais un projectile. Attends, tu veux dire que je fais une projection? Bon, pour la bonne marche de la conversation, ma chérie, on va utiliser ton vocabulaire. Bill, je t'assure que je n'ai pas de problème avec la quarantaine. Ce qui m'inquiète, moi, c'est ma mère. Alors tu vas la ramener chez le docteur demain parce que je serai au boulot. Et si finalement elle n'a rien, alors c'est bon, je tirerai un trait. Très bien, ça marche. Je l'emmènerai. Et joyeux anniversaire. Ne rêve pas, c'est pas un cadeau. C'est tellement difficile de savoir ce qui te plaît à toi. C'est la blague la plus dégoûtante qui existe. Qu'est-ce qu'un gorille irait faire dans une baignoire? Chérie, il y a un endroit où tu veux qu'on te dépose? Non, maman, on devait passer la journée ensemble, souviens-toi. Et Judy veut que je m'assure que tu iras bien chez le docteur cette fois. Comme si j'allais mentir et aller directement au casino. Waouh! Quoique, j'ai retrouvé $30 de jetons dans mon sac et je me sens vaine ce soir. Maman, la question ne se pose pas. Judy a dit que tu devais... Judy a dit, oh, tu sais, Linda, c'est toi la marrante en fait. C'est vrai? Moi, la marrante? Ouais, je t'assure. Oui. Non, t'as raison, c'est vrai, c'est moi la marrante. Allez, Bill, allons au casino. On a bien le temps d'aller voir ce vieux docteur. Pas question. Non, allons déposez-moi et je reviens tout de suite. Ou alors mieux que ça, oui. Ralentissez en arrivant sur la bretelle et je roulerai. S'il vous plaît, Gus. Ah, bon, d'accord, mais juste le temps de claquer vos $30. C'est promis, je rentre, je sors. Je dépense mes jetons et puis on file chez l'ophtalmo. Judy n'en saura rien. Oui, parce que ce qu'elle peut être rabat-joie, celle-là. Mais moi, au contraire, j'adore l'idée d'aller au casino parce que je suis la marrante. Un moment. Mais oui. Dis-le. Bon, c'est toi la marrante. Oh, arrête ça, me jeune maman. 4, c'est le 4 qui sort, le 4. Il me semblait que vous dépensiez vos jetons et qu'on s'en allait. Mais oui, je sais, seulement il n'arrête pas de m'ordonner. 7 perdants, la ligne s'en va. Oh, elle n'est pas contente du tout, la dame, là. Nouveau lancé, faites vos jeux. Hélène, si on veut pas rater votre rendez-vous, il faut s'en aller maintenant. Oh mince, je crois qu'on va le rater. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Vous n'aviez pas l'intention d'y aller à ce rendez-vous, hein? Soyez honnête. Enfin, Bill, relax. Laissez-moi profiter de la vie. Mais enfin, Hélène... 8 au premier lancer. C'est un 8 au premier lancé. C'est parti, vas-y, roule ma poule. Oui, les poulettes sont sorties ce soir. 8 au premier lancer. Oui, 8, on a réussi. Oui. 7, payez la ligne, c'est un 7. Mais c'était un 8, je l'ai vu, un 8. Je suis désolé, madame, c'est un 7. C'était un 8, allez, rendez-moi mon pognon. Vite. Hélène! Excusez-moi, il y a un problème ici? Cette dame dit qu'il s'agit d'un 8, mais c'était un 7. Non, c'était un 8. Linda, tu l'as vu, toi, c'était quoi? 7,5. Je suis désolé, madame, je vous demanderai de quitter cette table. Non, je veux mon argent. Hélène, non! Ok, ça suffit, calmons-nous là, j'ai une idée. Je propose qu'on la refasse, d'accord? C'était à qui, les rouges? Mais non, et les jaunes, arrêtez. Qu'est-ce qu'il fabrique? Ça va être l'heure de mon dîner d'anniversaire. Je commence à m'inquiéter. Votre père n'est jamais en retard quand il y a du gâteau dans l'air. En parlant d'anniversaire, on a un petit quelque chose pour toi. Ah, vous êtes adorable. Tu as dit que tu voulais pas qu'on t'achète quelque chose, alors on a réfléchi et on a trouvé ça. De l'argent. Oui, $40, un pour chaque année. En billet de $1, parce qu'il n'y en a pas deux comme toi. C'est gentil. J'aurais espéré quelque chose qui vienne vraiment du cœur. Moi, j'ai Quoi? quelque chose qui vient de mon cœur. Ah, c'est vrai, fais-moi voir. Ah, 14 choses que j'aime chez toi.
Il y en a 10 qui sont les doigts de maman, chérie. C'est vraiment adorable. Mais chérie, pourquoi 14? Parce que c'est l'âge que tu as. Oh, Quel garce. c'est trop gentil. Mais chérie, maman a 40 ans, pas 14. C'est vrai? Dommage, je savais pas. J'aurais pu en dessiner 40 facile. Oh, bien sûr, je sais que tu l'aurais fait. Oh, bon, allez, va vite t'habiller pour dîner. Ouais, allez, viens, Tina, on va dans ta chambre. Mais je veux pas y aller sans toi, maman. Non, ce ne sera pas long. Lorraine t'aidera à t'habiller. Je vais m'occuper de toi. Vous savez, elle va deviner qu'on n'est pas allé chez le médecin. Non, on lui a téléphoné, on a assuré nos arrières. Il suffit simplement que tu ne vendes pas la mèche et c'est tout. Maman, je serais muette, moi. Muette et rieuse. Ça fait la mouette rieuse, c'est drôle, hein? Nous voilà. Oh, ce rendez-vous chez l'ophtalmo a duré longtemps. Est-ce que ça va bien? Absolument. Il a dit que je n'avais aucun problème, tout va bien. Oui, bien. Aucun problème, rien. C'est ce que le médecin a dit. Et alors tu vois, tu t'es inquiété pour rien. Tant mieux. Dans ce cas, je te fais mes excuses. Et tu ne vas pas me reprocher de m'inquiéter, maman. Faut pas jouer quand il s'agit de ses yeux, tu sais. Qui a parlé de jouer? Pas moi. Roule ma poule. Linda, qu'est-ce que tu as tout à coup? Tu transpires, c'est monstrueux. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Vous êtes allé au casino? Non. Linda. Oui, on y est allé. C'est vrai, on y est resté des heures, on n'est même pas allé chez le médecin. J'ai fait ce que j'ai pu. Bill, mais enfin, où avais-tu la tête? Tu savais qu'elle n'irait pas à moins de la prendre par la main et de l'emmener de force. Elle voulait pas aller le voir. Je suis présente, je suis une grande fille. Je peux mener mes propres batailles, d'accord? De même que je peux prendre mes propres décisions concernant ma santé. J'irai chez l'ophtalmo quand je déciderai d'y aller. Bien. Tu as raison. Je ne peux pas te forcer à y aller. Si tu n'en as rien à faire de tes yeux, alors moi non plus. Sois aveugle, ça m'est égal. Merci. Oh, c'est le monde à l'envers. Il serait temps qu'elle me lâche les basques. Heureusement que vous êtes là, Gus. À vrai dire, c'était un 7. Quoi? Le type avait raison, c'était un 7, pas un 8. C'était pile en face de nous et vous l'avez pas vu. C'est vrai? C'est vous qui décidez, bien sûr, mais je crois que vous devriez prendre rendez-vous. Waouh! Ça fiche un coup sur la tête de savoir qu'on en est au point de ne plus voir ce qu'on a parié. Désolé, Hélène. Vous allez le dire à Judy? Non, c'est vous que ça regarde, mais c'est une fille super, Judy, et vous lui devez bien ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, de jolis billets. Je crois que j'ai trouvé le cadeau d'anniversaire de Judy. Judy? Judy? C'est toi, là? Ça va, arrête, maman, t'as marqué un point. Non. Finalement, tu avais raison pour mes yeux. Quoi? Il va falloir que j'aille voir un ophtalmo. J'ai tendance à voir trouble ces temps-ci. Curieusement, ça va mieux quand je bois. Pourquoi m'avoir envoyé balader alors? Et pourquoi avoir menti et être allé jouer? Je voulais en profiter un peu avant que je finisse en vieille aveugle. Oh, mais non! Tu n'es pas une vieille femme finie parce que tu vois un peu moins bien. Quand l'instit de Lorraine nous a dit qu'elle avait besoin de lunettes, nous, on lui a conseillé de s'asseoir un peu plus près du tableau. Ce qui me mine, c'est pas de devoir porter des lunettes. Je me sens vieille parce que ma fille va avoir 40 ans. Oh, pourquoi tu réagis comme ça? C'est mon anniversaire et je le vis très bien. Oui, ben moi non. Quand je pense qu'hier encore, t'étais mon petit bébé, que je te posais sur la machine à laver pour que tu t'endormes. Et voilà que 40 années sont passées comme ça. Ah, tu vois, j'ai mal au poignet quand je fais ça. Ça ne m'arrivait pas avant. Oh, je déteste quand on se dispute. Oh, moi aussi.
Il n'y a pas de raison qu'on s'éloigne en vieillissant toutes les deux. On devrait vieillir ensemble, avec grâce et dignité. Je suis d'accord.